le leadership et le mérite de nos champions locaux. Ces entreprises sénégalaises de renommée, ces entrepreneurs et chefs d'entreprise très pointus et distingués dans leurs différents domaines d'activité. Ces derniers représentent une grande fierté pour notre nation et de par leur brillant parcours, continuent et continueront d'inspirer les générations présentes et futures de notre pays. J'entends et comprends par là les générations ambitieuses pour qui sky is the limit. Ces générations prêtes à aller jusqu'au bout de leurs ambitions et à relever les défis. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Mamadou Dian, fondateur de l'ITSEN, pour son allocution de bienvenue. Mesdames et messieurs les représentants des institutions de la République, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les présidents d'organisations professionnelles, mesdames et messieurs les partenaires et sponsors, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les lauréats, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec une immense émotion, une profonde gratitude et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition de la Nuit des l'ITSEN. Cette soirée est avant tout une célébration du mérite, de l'excellence, de l'engagement, du leadership et de l'impact positif au service du Sénégal, de l'Afrique et des générations futures. Avant toute chose, comme je l'ai fait ce matin, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de nous retrouver ce soir en bonne santé, dans cet esprit de fraternité, de partage et d'espérance. Je voudrais également très sincèrement remercier l'ensemble des personnalités présentes, les membres du jury, les partenaires, les sponsors, les exposants de ce matin, les intervenants du forum, les médias, les bénévoles, les membres du comité d'organisation, ainsi que tous les participants qui ont contribué au succès de cette édition. J'adresse également une pensée particulière à ma famille, encore une fois, à mes proches et à toutes les personnes qui, souvent dans la discrétion, m'ont soutenu et encouragé dans cette aventure. Je pense à ceux qui sont partis en cours de chemin, qui ont eu à partager des idées, à faire des propositions pour faire grandir l'ITSEN, et que Dieu ait pitié de leur âme. Mesdames et messieurs, l'organisation de cette deuxième édition du Forum et de la Nuit des l'ITSEN n'a pas été un long fleuve tranquille. Évidemment, comme tout projet ambitieux, porté par une structure indépendante, nous avons été confrontés à de nombreux défis. Mais à chaque étape, nous avons été guidés par une conviction forte, celle que le Sénégal a besoin de plateformes qui valorisent ses talents, ses réussites, ses entreprises, ses innovateurs et ses bâtisseurs. Nous avons refusé de renoncer. Nous avons continué à avancer. Nous avons continué à croire. Et surtout, nous avons trouvé sur notre chemin des partenaires et des sponsors qui ont cru en cette vision et qui ont accepté de nous accompagner. Je voudrais leur exprimer toute notre reconnaissance. Grâce à leur confiance, leur engagement et leur soutien, nous avons pu relever ce défi collectif et réussir une nouvelle fois ce pari qui pouvait sembler audacieux il y a quelques mois. Applaudissons chaleureusement l'ensemble de nos sponsors
de nos partenaires institutionnels, de nos entreprises exposantes, les médias, les partenaires et les soutiens qui ont rendu cette soirée possible. Le succès de cette deuxième édition nous encourage à voir plus grand et à penser plus loin. Notre ambition n'est pas seulement d'organiser un événement. Notre ambition est de construire une organisation durable, capable de promouvoir l'excellence, le leadership, l'innovation et l'engagement citoyen sur le long terme. Mesdames et messieurs, ce soir, nous ne remettons pas des trophées. Nous rendons hommage à des parcours inspirants. Nous célébrons des femmes et des hommes qui ont osé entreprendre, innover, diriger, servir et transformer leur environnement. À travers ces distinctions, nous voulons envoyer un message fort à notre jeunesse. Le travail, la persévérance, l'intégrité et l'engagement finissent toujours par être reconnus. Les lauréats que nous honorons ce soir sont des modèles. Ils démontrent que l'excellence sénégalaise existe, qu'elle rayonne bien au-delà de nos frontières et qu'elle constitue l'une des plus grandes richesses de notre pays. Au nom de l'ITSEN, je félicite chaleureusement tous les lauréats de cette édition 2026. Merci d'être des sources d'inspiration pour toute une génération. Merci de porter haut les couleurs du Sénégal. Merci de nous rappeler que le leadership est avant tout une responsabilité au service des autres. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie de remise des distinctions. Que cette soirée soit une célébration de l'excellence, du mérite et de l'espérance. Vive les LITSEN. Les LITSEN, ça veut dire les leaders sénégalais. Vive l'excellence sénégalaise. Vive le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Député, voilà. Bonsoir à tous. Messieurs, dames, c'est un honneur d'être ici ce soir pour célébrer le leadership et les talents locaux. Je tiens à remercier encore une fois, je l'avais fait l'année dernière, je le réitère cette année, remercier mon ami et frère, M. Mamadou Dia, pour cette invitation et son engagement à favoriser l'incroyable potentiel au sein de notre communauté. Messieurs, dames, ce soir, nous reconnaissons le rôle vital que jouent les organisations, comme celle dans l'identification et la promotion de l'actuelle et de la prochaine génération de leaders et d'innovateurs. Vos efforts, messieurs, dames, vous, les distingués entrepreneurs, les chefs d'entreprise, créent des voies vers le succès, garantissent que nos talents locaux déploient des ressources et du soutien dont vous avez besoin pour vous épanouir. Les leaders locaux que vous êtes sont souvent à l'avant-garde de l'identification des besoins uniques de la communauté et du développement de solutions innovantes. Vous comprenez les nuances de notre contexte local et vous mettez en œuvre les changements qui résonnent véritablement. L'investissement que vous faites, messieurs, dames, les directeurs d'entreprise, dans les talents que nous avons au Sénégal, cet investissement n'est pas vain parce que vous mettez en évidence la ressource humaine de qualité que nous avons dans ce pays. Ces individus, messieurs, dames, dans lesquels vous investissez, réinvestissent leurs compétences et leur succès dans le pays. Et ceci, ne vous en détrompez jamais, crée un cercle vertueux de croissance et de prospérité.
Alors, messieurs, dames, les histoires de succès que nous célébrons ce soir vont servir d'inspiration puissante pour les jeunes générations. Elles démontrent avec dévouement, travail à char et le bon soutien que tout est possible ici même au Sénégal. Alors que nous regardons vers l'avenir, messieurs, dames, il est essentiel que nous continuions à investir dans des programmes qui promeuvent le développement du leadership et la culture des talents. Alors, cela inclut naturellement des opportunités, du mentorat, l'accès aux ressources et des plateformes de collaboration. Ce faisant, nous allons bien évidemment assurer un avenir dynamique et prospère pour notre Sénégal. En tant que président du jury, encore une fois, nous avons l'immense plaisir, mais aussi un énorme défi, qui est tout le temps d'aider dans le choix, dans l'identification, comme le disait mon cher Mamadou tout à l'heure, de champions, de véritables champions, qui participent perpétuellement dans le développement de notre cher Sénégal. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'à travers ces distinctions qui sont distribuées, ce n'est pas seulement les personnes qui sont distinguées, mais c'est tout le Sénégal qui est mis à l'honneur. Je ne saurais terminer sans, après avoir félicité les lauréats, remercier encore une fois l'excellent Mamadou Dia, je le qualifie d'excellent ce soir, qui ne cesse d'œuvrer pour la mise en lumière des talents sénégalais. Merci Mamadou pour ta vision. Merci pour ton inclusion et merci surtout pour ton envie de contribuer au rayonnement du talent sénégalais. Je vous demanderai, messieurs, dames, de l'applaudir parce que je crois qu'il le mérite amplement. Et ce que je nous demande, c'est vraiment de continuer à nous engager, à soutenir nos leaders et nos talents locaux, car leur succès est le succès collectif, donc naturellement le succès du Sénégal. Nous avons démarré avec un peu de retard, je ne serai pas plus long, je nous souhaite une excellente soirée. Comme à l'accoutumée, donc on va laisser le soin à M. Sy de placer quelques mots avant de recevoir son prix. Il va recevoir son prix, puis ensuite dire quelques mots. L'ITSEN pour cette distinction. En général, on célèbre les gens en fin de carrière. Moi, je me considère toujours comme un débutant, donc je suis dans un éternel recommencement. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi je suis un challenger de banquier, je suis devenu entrepreneur. Mais c'est un plaisir aujourd'hui de recevoir ce trophée qui est pour moi non pas une consécration, mais c'est un encouragement à encore aller plus loin. Le leadership pour moi, c'est incarner, comment je peux le dire, un certain élitisme, parce qu'un pays se construit par le haut, par l'élite, qui doit tirer la masse. On ne peut pas, disons, être dans une certaine, comme le disent certains, ineptocratie. Et je pense qu'on a besoin d'une élite pour pouvoir construire un pays. Et c'est cela, tout l'engagement en tout cas que nous avons envers notre pays, envers l'entreprise. Moi, je suis pour le parti de l'entreprise, comme dit mon ami et président Bédiagne. Je suis pour le parti de l'entreprise. Et je pense que c'est l'entreprise qui doit être le moteur du développement d'un pays. Et donc, c'est l'occasion de remercier M. Dien, à qui j'encourage, parce qu'il est sur le chemin du leadership. Il promeut souvent des leaders, mais je pense que le leadership vient de lui d'abord. Et c'est cela c'est ce leadership qu'il incarne qu'on célèbre aujourd'hui.
Et le leadership, c'est aussi de la résilience. Nous sommes un éternel résilient. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont dans cette salle. Et j'espère que ce prix sera pour moi un autre carburant pour me permettre en tout cas d'atteindre les objectifs, mes objectifs personnels, mais aussi les objectifs de notre pays. Merci à vous, merci à Leader Sénégal. Alors, la lauréate, c'est Madame Thiaba Camara Si, empêchée, mais qui se fera représenter par son fils pour récupérer son trophée. Avant, nous allons faire passer à l'image du docteur Sakho un message de sa part à travers cette vidéo. Alors, Jamil, tu voudrais bien prononcer quelques mots? Non? C'est à ta guise. Donc on va prendre une photo ensemble. Cher partenaire qui doit recevoir le prix, donc il s'agit de l'entreprise télécom ProMobile du groupe Sirius Télécom Afrique. Alors, ce prix-là, c'est le trophée LeadSen Connectivité et Inclusion Numérique. Je pense que M. Ben Faye est là. Ben Makiou Faye, plus précisément, pour recevoir. Merci. Félicitations, la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers invités, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs les collaborateurs, mesdames, messieurs les invités, Excellences, monsieur Mamadou Dia de LeadSen, merci beaucoup. C'est avec un immense plaisir que je reçoit aujourd'hui, des mains de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, ce prix dédié à ProMobile Sénégal, le prix de la connectivité et de l'inclusion numérique. Contrainte de temps, donc on avait préparé une keynote qui racontait un peu la genèse de notre jeune entreprise, qui avait comme sujet « Innover pour réussir », qui mettait en exergue et en relief tous les périples qu'on a dû rencontrer au cours de notre courte existence dans ce secteur hyper concurrencé qui est la télécommunication au Sénégal. Permettez-moi juste une confidence. En 2018, quand nous avons obtenu notre licence d'exploitation de MVNO, on nous a regardé avec cette même politesse, un peu gêné, qu'on réserve aux rêveurs, un opérateur télécom 100% sénégalais. Face à 3 multinationales, face à des groupes français, malgaches, soudanais. Bonne chance, c'est ce qu'on nous disait. En octobre 2020, lors du Grand Magal de Touba, nous avons lancé nos activités. Avec une philosophie et une disruption du marché, comme on ne l'a pas vu partout ailleurs dans le monde. C'était une inclusion communautaire. On voulait mettre le client et ses intérêts au centre de nos préoccupations, quelle que soit sa couche sociale, quel que soit son centre d'intérêt. La communication ne devait pas être un privilège, mais une nécessité qu'on devait assouvir. Certains ont ri, d'autres ont haussé les épaules. 6 ans plus tard, aujourd'hui, nous sommes 2 millions de clients.
avec 7% de part de marché et plus de 3000 employés directs comme indirects. Plus de 20 milliards de chiffres d'affaires produits ici, réinvestis ici, fiscalisés ici, dans notre Sénégal. Et surtout, nous avons prouvé une chose. Nous avons prouvé qu'un opérateur télécom 100% sénégalais, avec un capital sénégalais, avec un management sénégalais, avec une expertise sénégalaise, pouvait non seulement survivre, mais prospérer face aux grands géants que j'ai nommés tout à l'heure. Ce trophée donc, nous l'acceptons et nous le remettons ce soir à toute une entreprise. Ce n'est pas une distinction, mais c'est une reconnaissance d'une conviction. La conviction que le numérique n'est pas seulement une affaire de technologie. Chez nous, l'innovation n'est pas technologique, elle est humaine. Nous croyons aussi à la souveraineté numérique, la conviction que nos données, nos flux financiers, nos algorithmes, les emplois et les emplois qu'ils créent, la valeur qu'ils génèrent, tout cela doit rester au Sénégal. Tout à l'heure, nous avons assisté à une keynote d'une rare, comme j'ai rare vu en tout cas, mais d'un contenu très important, qui parlait de la souveraineté numérique de notre confrère, je pense, PAC Sénégal, Data Center. Ce qui prouve que la souveraineté numérique est nécessaire. Nous n'avons pas copié un modèle étranger anglo-saxon. Nous avons pris ce qui se fait de meilleur dans le monde et nous l'avons tropicalisé. Et nous croyons en certaines valeurs que je vais vous donner. Le jëf jël, travailler avec abnégation et avec rigueur. Takku mbooloo jëm ca kanam, unis pour surmonter les obstacles, mais surtout mettre le client au cœur de nos préoccupations. Donc, suñuy client, suñuy sang. Permettez-moi de dédier ce trophée à un homme, un seul. Celui qui a su rêver, à notre patriarche et au fondateur de cette entreprise, M. Amadou Mbakiou Faye. Il est dédié aussi aux 3000 collaborateurs qui font rêver ce groupe et ses ambitions chaque jour, à nos 2 millions d'abonnés, mais aussi aux autorités sénégalaises qui ont cru qu'il fallait créer un champion dans ce secteur des télécommunications. Donc, je veux nommer l'autorité de régulation des télécommunications et notre ministère de tutelle qui est notre ministère des Affaires, le ministère des télécommunications. Mais surtout, nous dédions ce trophée à la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse ce soir qui nous regarde. Votre pays peut le faire et votre pays l'a fait. Vive l'ITSEN, vive l'entrepreneuriat, vive l'innovation et vive Promobile. Merci. Qui est le président du regroupement général des Sénégalais du Canada. Donc pour son prix, alors on a un trophée spécial l'ITSEN Diaspora 2026 qui sera remis par M. Mourtada Dian pour M. Babacar Diop. Représentant, à ce que je vois. Mariam. Bon, c'est vous le EG. Ah, EG. C'est un titre pour la diaspora. Je me disais que je te voulais EG, bon. Non, c'est vous voulez le trophée après. Je me retourne. Ouais, avec bon, il va faire un discours.
Au fait, cette année-ci, l'ITSEN a décidé d'intégrer, disons, dans l'organisation la diaspora. M. Babacar Diop devait être au Sénégal, malheureusement pour une contrainte de dernière minute, mais il a été bien représenté par le secrétaire général du regroupement général des Sénégalais du Canada, de l'ancien PCA, qui est toujours membre aussi du Conseil. Donc, je vais leur laisser la parole pour le mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer d'abord par dire bonsoir à tout le monde. Excusez. Félicitations à tous les lauréats. Je vais commencer aussi par présenter le regroupement général des Sénégalais du Canada. On est une association à but non lucratif qui regroupe toutes les associations sectorielles qui se trouvent au Canada. Donc le regroupement général des Sénégalais du Canada regroupe tous les Sénégalais qui sont au Canada actuellement et aussi les amis du Sénégal. On essaye de promouvoir la culture, l'identité sénégalaise au Canada et elle existe maintenant depuis plus de 20 ans. Donc on a pas mal d'activités et on est très ancré par rapport à ce qui se fait au Sénégal. Je suis accompagné aujourd'hui du secrétaire général qui est là, actuel. Moi-même, j'ai été PCA, président du conseil d'administration pendant 4 ans. Aujourd'hui, j'ai un pied au Sénégal, des activités personnelles, mais je suis toujours membre du conseil d'administration. Donc le regroupement général des Sénégalais du Canada, quand même, fait pas mal de choses, aussi bien au Canada qu'au Sénégal. L'une des activités phares que nous avons, que je vais laisser peut-être le secrétaire général développer un peu, c'est le mois du Sénégal. Je pense que nous sommes la seule association sénégalaise, je le dis bien et je pèse mes mots, à organiser pendant un mois d'activité au Canada, ou en tout cas dans la diaspora, pour promouvoir tout ce qui se fait au Sénégal. Et aujourd'hui, cela nous a valu de mettre en place le fonds social sur place, au niveau du Canada, qui permet d'aider la communauté quand il y a des décès, quand il y a des situations désastreuses. Cela nous a permis de mettre le réseau d'affaires des Sénégalais du Canada, qui est très actif dans la promotion économique entre le Sénégal et le Canada. Et aussi, même, je citerai un exemple très récent par rapport à cela, c'est la ligne directe qu'on vient d'inaugurer juste il y a une semaine, je pense, entre Montréal et Dakar. Ce type d'initiative... Merci. Ce type d'initiative, ce pont économique, comme je l'appellerai, date de très longtemps, était en tout cas un des combats du RGC, de la communauté sénégalaise, pour essayer de relier en tout cas tout ce qui se fait de bien entre le Canada et le Sénégal aujourd'hui. Et effectivement, ça vient de se concrétiser. On a une ligne directe qui nous permet vraiment réellement aujourd'hui d'avoir une opération directe économiquement. Et je lance un message dans ce sens par rapport à nos autorités sénégalaises, que cette ligne, elle est pour nous. Le Canada est une très grande économie. Il y a de belles choses qu'ils peuvent partager avec le Sénégal et vice-versa, surtout pour le Sénégal. Les Canadiens sont un peuple qui voyage beaucoup, qui font des vacances régulièrement. C'est un pays froid, comme vous le savez. On a plus de 6 mois d'hiver et pendant cette période, ils voyagent beaucoup. Et nous savons qu'au Sénégal, on a du soleil, on a beaucoup à vendre, on a presque 600 km de plage. Et là, c'est un clin d'œil que je lance au ministère du Tourisme, d'essayer de mettre en place des activités qui permettront de renflouer cette ligne pour qu'elle perdure. Parce que vraiment, elle vient d'être lancée et vous connaissez un peu la politique des compagnies aériennes. On aimerait que cela perdure et continue. Sans oublier toutes les autres choses que le Sénégal font au niveau de l'industrie, des fruits de mer, des fruits exotiques. Tout cela sont des choses qui ne sont pas très actives au Canada, que les opérateurs économiques au Sénégal trouveraient à pouvoir exporter au niveau du Canada par rapport au fret aérien. Donc cette ligne n'est pas juste une ligne pour voyager, mais elle peut favoriser beaucoup de choses car nous avons beaucoup de liens à partager avec les Canadiens. Donc je tiens vraiment à souligner ce point-là, qui est l'une des réussites du regroupement qui a toujours porté ce cheval de combat, bien sûr avec nos autorités sénégalaises qui sont sur place, l'ambassade et le bureau économique qui était là-bas dans le temps. Et donc le regroupement joue ce genre d'activité et de rôle pour essayer d'amener tout ce qu'il y a de bien, sans oublier aussi le retour des expatriés qui sont extrêmement qualifiés. Je ne vous le cache pas, au Canada,
presque la majorité des concitoyens qui sont là-bas, c'est des gens qui ont une éducation hautement élevée et dans des secteurs très pointus. Et cela nous permet aussi de les intéresser à ce qui se fait au Sénégal. Nous sommes dans un pays qui se veut aujourd'hui souverain économiquement dans pas mal de secteurs. Et il est important qu'on puisse aussi intéresser nos compatriotes à ce qu'ils puissent venir mieux s'intéresser à ce qui se fait au Sénégal de mieux pour mieux développer certaines activités sur le plan économique. Donc je vais laisser mon collègue la parole. En tout cas, c'est ce qu'on fait en tout cas au Canada et nous sommes très fiers que ce travail soit reconnu à certains niveaux du pays et ça nous permet beaucoup plus d'interagir aussi avec la communauté et le pays d'origine. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne serai pas vraiment long, juste pour remercier les organisateurs de l'ITSEN. Le président Babacar Diop aurait vraiment aimé être des vôtres aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu faire le déplacement. Youssouf et moi, on est venus le représenter et on aimerait juste vous remercier. Et on espère pouvoir améliorer cette collaboration-là avec l'organisation et peut-être pouvoir vous accueillir à Montréal un de ces jours. Merci. Merci beaucoup. Pour le dîner. Voilà, donc la prochaine lauréate, c'est Madame Mariama Nyancho Ndiaye Si, pour le trophée l'ITSEN rayonnement culturel et littéraire, qui sera remis par Monsieur Ousmane Dramé, qui est le directeur général du Centre africain pour l'environnement et le développement durable. Voilà. Voilà. La voix est cassée, mais je vais quand même parler. Voilà, venez ici. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'abord. Je rends grâce à Allah. Je prie et salue mes prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est mon engagement qui a fait que ma voix est cassée. Ce matin, j'étais avec les enfants dans le cadre d'un atelier littéraire et ils étaient venus ici pour faire une visite pédagogique. C'était les enfants du CM Kléber, les jeunes élèves. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un standing ovation à l'endroit de M. Dien, le vrai leader. Un jour, moi j'appartenais à l'association LID Sénégal. J'étais la présidente. LID Sénégal, c'est leadership pour le développement environnemental et climatique, rattaché à ANDA. Depuis 2003, j'étais membre et j'étais la présidente. Je regarde, je vois Litsen, je dis Litsen. Non, lui, là, j'ai automatiquement dit, il y a quelqu'un qui a copié le nom de notre association. Je suis rentré sur le site, j'ai lu, on n'avait pas les mêmes objectifs et j'ai vu que le SEN faisait la différence. Et heureusement, j'ai vu qu'il faisait la promotion du secteur privé, la promotion du capital humain au niveau de l'État et dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, je vois la diaspora. Et donc, un homme qui réunit sur son plateau de leadership autant de leaders du secteur privé, de l'administration et aussi de la société civile. Parce que moi, même si je me prends en tant qu'écrivain, j'ai créé une association qui s'appelle Jeunesse Leadership LGLS, qui promouvoit le leadership générationnel chez les jeunes. En faisant quoi? En écrivant des ouvrages qui s'appellent Parcours de leader engagé pour la cause des femmes. Je suis un peu féministe quand même, vous m'excusez, entre les bords. Mais aussi des hommes, parce qu'avant Magatoua, de l'adjectif, tout ça j'ai célébré leur parcours. C'est d'identifier des hommes qui sont des exemples dans la société, mais pour la jeunesse. Vous savez que la jeunesse a besoin de modèles.
c'est pas seulement, c'est vrai, on aime la musique, on aime les lutteurs, mais il faut des têtes bien faites, des têtes pensantes ou des gens qui sont compétitifs pour que les jeunes puissent assurer le rêve générationnel. Et c'est vous, les leaders d'aujourd'hui, mais on rend grâce et hommage à ce leader, Moussa Dieng. Et la prochaine fois, il va figurer dans ce livre-là, comme les leaders qui sont là dans le domaine littéraire. Je vous remercie, c'est ma voix qui est cassée aujourd'hui. Et ce prix-là, je le dédie à la jeunesse sénégalaise. J'encadre des écoles, je prends des écoles, je prends des élèves durant 3 mois, 4 mois, je leur apprends comment faire l'élocution, comment faire des débats, comment parler en public et comment écrire des textes. Donc on est en train, ce matin on a fait, c'était une belle expérience, on a tellement lu que ma voix est cassée, l'islam. Et aussi il faut que les jeunes aussi s'engagent dans le numérique. Vous avez parlé de digitalisation, c'est vrai, il faut lire, mais dans le monde actuel, il faut que les jeunes s'orientent dans les séries scientifiques et surtout dans la technologie. Nous avons la Miss Science Eva Gueye qui est là-bas, Miss Mathématiques qui est ma nièce. La table que vous voyez là-bas, il y a mes enfants et les amis de mes enfants qui ont fait génie civil et tout ça. Donc je les encourage à faire ça parce que quand tu donnes des exemples, il faut d'abord commencer par soi. Donc nous les mamans, nous devons nous engager à éduquer nos enfants, à les instruire, qui respectent leurs parents, qui respectent Allah, mais qu'ils innovent, qu'ils créent des start-up et qu'ils soient des exemples et qu'ils suivent Moussa Dieng et vous qui êtes là. Je vous remercie vivement. Il nous a laissé un message fort. Alors, si l'élément est disponible, qu'on puisse regarder ensemble. Docteur Malé Fofana, il est le directeur adjoint de DJI qui se trouve à Séoul. Donc tous ceux qui sont intéressés par les fonds verts, donc voilà, c'est son équipe en fait de com de Séoul qui ont fait cette vidéo, qui nous ont envoyé ça parce qu'ils ne pouvaient pas être là parce que comme il l'a dit en fait. Donc voilà, c'est le trophée Litsen Vert et développement durable. Donc merci à vous. 2026, décerné à la Direction générale de la comptabilité publique du Trésor, représenté par M. Yag. M. Yag. Retournez ça. Bonjour à tous. En ma qualité de directeur de l'administration et des ressources humaines de la DGCPT, en ma qualité de directeur de l'administration et des ressources humaines de la DGCPT, je viens délivrer un message du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, M. Amadou Tidiane Gueye, empêché. Il aurait souhaité en tout cas être présent ici, mais malheureusement une contrainte de dernière minute l'en a empêché. Donc, Monsieur le Président de l'ITSEN, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les autorités, chers invités, au nom de M. Amadou Tidiane Gueye, directeur général de la comptabilité publique et du Trésor empêché, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République et les orientations de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et du Plan, notre institution poursuit sa transformation à travers la digitalisation de toutes ses procédures, le renforcement de la gouvernance, l'amélioration de la qualité des services et la promotion d'une culture de performance permanente. C'est donc avec une profonde gratitude et une grande humilité que la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor reçoit aujourd'hui le trophée LITSEN Excellence en gestion publique 2026. Cette reconnaissance constitue pour nous un encouragement à poursuivre les efforts engagés pour renforcer la modernisation de notre administration, la qualité du service public et la transparence dans la gestion des finances publiques. Elle honore également les femmes et hommes de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor
qui, de par leur professionnalisme, leur engagement et leur sens élevé du devoir, contribuent chaque jour à assurer une gestion rigoureuse des ressources publiques au service de l'État et des citoyens. Cette distinction ne constitue pas une fin en soi pour nous. Elle nous engage davantage à poursuivre nos réformes, à consolider les acquis et à maintenir les plus hauts standards d'intégrité, de responsabilité et d'efficacité dans l'exercice de nos missions. Au nom donc de Monsieur le Directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, je renouvelle nos remerciements à l'ITSEN ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette initiative de valorisation de l'excellence. Je vous remercie de votre aimable attention. YAG du Trésor public. Nous allons passer au prochain lauréat. Donc le prochain aura droit au trophée LITSEN Excellence et Contribution nationale 2026. Et il s'agit de Face Africa. Ce sera remis par Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Sy. De délaisser quelques valeurs entre guillemets de Graoul, de Amul Solo et d'avoir beaucoup plus de rigueur dans tout ce qu'on fait. Et surtout aussi d'avoir beaucoup de générosité et de partager. Mesdames, Messieurs, recevoir ce prix LITSEN est pour moi un immense honneur, mais surtout une invitation à continuer. Oh, sorry. Merci. Mais surtout, une invitation à continuer de mériter la confiance que l'on place à Face Africa. Permettez-moi de commencer par une petite note. On dit souvent que le leadership consiste à toujours avoir les bonnes réponses. Avec l'expérience, j'ai découvert que le vrai leader est surtout celui qui sait poser les bonnes questions et qui a l'humilité de reconnaître qu'il n'a pas toujours toutes les réponses. Car le leadership n'est pas un titre. Ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un bureau. Le leadership est une responsabilité. C'est la capacité à transformer les obstacles en opportunités, les idées en action et les rêves en réalisation. On a toujours rêvé, quand on venait de commencer à travailler, de bâtir un grand cabinet. Un cabinet capable de concurrencer les multinationales. Et là, on l'a fait au Sénégal. Et on est en train de vouloir le faire en Afrique. Parce que le cabinet est actuellement implanté en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en Guinée et prochainement en Mauritanie et dans les pays du Sahel. Un leader n'avance jamais seul. Derrière chaque réussite, il y a une équipe, une famille, des partenaires, des collaborateurs et surtout des mentors. Tout ce monde est ici présent aujourd'hui. Donc des mentors qui inspirent, soutiennent et rappellent que les plus belles victoires sont toujours collectives. À Face Africa, toutes nos réalisations sont collectives. Ça n'a jamais été si dit. Ça a toujours été toute l'équipe Face Africa. À travers Face Africa Tax and Legal,
J'ai la conviction que notre mission dépasse le simple accompagnement des entreprises. Nous contribuons à bâtir un environnement où la bonne gouvernance, l'excellence, l'intégrité et l'innovation deviennent les piliers d'une croissance durable. Je dédie cette distinction à toutes celles et ceux qui osent entreprendre, qui refusent la facilité, qui continuent d'avancer malgré les difficultés et qui croient profondément que l'Afrique et le Sénégal ne sont pas seulement, ou l'Afrique n'est pas seulement le continent de l'avenir, mais le continent des solutions. Je remercie chaleureusement les organisateurs de l'ITSEN pour cette reconnaissance à FES Africa. Je remercie également toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette aventure qui n'est pas encore terminée et que je ne pourrai pas terminer. Et le relais sera pris par des hommes et des femmes de valeur qui sont actuellement dans ce cabinet. Il y en a beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir PDG de FES Africa, donc qui rêvent de remplacer Sidi Diop. Je voudrais terminer par cette pensée qui me guide chaque jour. Un leader ne se mesure pas au nombre de personnes qui le suivent, mais au nombre de leaders qu'il inspire à leur tour. Continuons donc à inspirer, à servir et à bâtir ensemble un Sénégal et une Afrique plus fort, plus juste et plus ambitieux. Ce soir, nous, FES Africa, on va repartir avec un prix, mais surtout avec une motivation encore plus grande, continuer à impacter avec humilité, vision et détermination. Je vous remercie. Donc, ce sera remis par M. Cheikh Ahmed Tidiane, qui est déjà sur place. Donc, est-ce que Millennium Challenge Account a un représentant? Ah, on me fait savoir que le directeur général est parmi nous, M. Omar Diop. Mais également remercier les jurys pour avoir bien voulu nous gratifier un peu de ce challenge, parce que nous nous prenons tout comme un challenge. Alors, je dois dire que je suis particulièrement honoré d'être là. Donc, lorsque M. Dieng m'a appelé il y a, je pense, quelques semaines de cela, j'étais dans une mission en Égypte. Et il m'a dit, écoutez, DG, on pense que MCA fait un travail excellent au Sénégal et nous voudrons reconnaître vos équipes. Est-ce que vous serez disponible? Je lui dis que bon, pour l'instant, c'était un peu compliqué, mais ce que je peux vous dire et ce que je peux vous confirmer, si Inch'Allah ça me trouve au Sénégal, je ferai tout pour être là. Parce que la reconnaissance, ce n'est pas une reconnaissance juste pour moi-même, loin de là, mais c'est la reconnaissance d'une équipe qui a travaillé pour le Sénégal. Depuis 6 ans, nous menons l'un des programmes les plus ambitieux que le Sénégal ait réalisé jusqu'à présent. Nous sommes sur un programme de 600 millions de dollars US, donc approximativement 330 milliards sur un délai de 5 ans qu'il faut investir. Aujourd'hui, nous avons en charge tout ce qui est modernisation et renforcement du secteur de l'énergie au Sénégal. Nous avons en charge également tout ce qui est renforcement de l'accès à l'électricité rurale et dans les zones périurbaines, notamment dans toute la partie qui concerne le sud et le centre du Sénégal. Et nous avons également tout ce qui concerne, disons, l'amélioration du réseau au niveau des 14 régions du Sénégal. Et bien entendu, toutes ces infrastructures que nous faisons pour le Sénégal sont supportées également par les réformes institutionnelles, notamment le support que nous donnons au gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Énergie, à travers la Commission de régulation du secteur de l'énergie,
à travers Sénélec et à travers également tous les opérateurs d'électricité au Sénégal. Et donc tout cela, encore une fois, pour soutenir le développement économique de ce pays. On ne peut pas développer un pays sans énergie. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est mettre vraiment le backbone, tout ce qu'il faut pour que le développement économique du Sénégal, à travers l'énergie, puisse se faire. Donc, encore une fois, vraiment, merci. Et ça arrive à un point où nous avons pratiquement terminé le programme. Nous avons aujourd'hui réalisé pratiquement 98% des infrastructures. Les réformes institutionnelles également sont en cours et sont en phase d'être finalisées. Pas plus tard qu'hier, nous avons fait le point au Premier ministre sur la situation. Donc le gouvernement est très satisfait du travail qui a été fait. Le gouvernement américain également est extrêmement satisfait. Aujourd'hui, je suis venu avec mon directeur de communication et mon directeur général adjoint en charge des programmes pour vous montrer encore une fois de plus l'importance que nous accordons à cette activité. Donc encore une fois, merci beaucoup pour nous avoir associés à cela. On répondra toujours présent à de telles initiatives. Parce que tout ce qui concerne aujourd'hui la bonne gouvernance, la transparence, tout ce qui concerne aujourd'hui l'engagement, le leadership, nous interpelle. D'accord? Et le Sénégal a ce qu'il faut aujourd'hui pour se développer tout seul. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde et très bonne fin de soirée. Je commencerai par exprimer ma grande fierté et ma profonde gratitude de recevoir ce trophée Média Impact 2026 en ma qualité de directeur général du quotidien national Le Soleil et au nom de l'ensemble du personnel du quotidien national Le Soleil. Je remercie le fondateur, président Mamadou Dia de Leader Sénégal. Je remercie le jury d'avoir bien voulu porter son choix sur Le Soleil. Je remercie également les organisateurs pour cette très belle initiative. J'ai l'habitude de dire que toutes les occasions doivent être saisies pour parler en bien du Sénégal. À chaque fois que l'occasion nous est présentée, j'estime que c'est une occasion pour montrer la valeur de notre pays, les talents et tout ce que nous avons à montrer au reste du monde. Vous savez, pour un investisseur qui est à des milliers de kilomètres, lorsqu'il s'intéresse au Sénégal, la première des choses qu'il fait, c'est d'aller sur Internet et de voir qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est écrit sur le Sénégal. Et donc, à mon avis, il y a une responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective de construire ce narratif-là. Parce que c'est ce narratif qui va faire qu'on peut se démarquer par rapport aux autres. Et il y a des pays qui dépensent énormément d'argent, ne serait-ce que pour construire un narratif positif pour leur pays. Parce qu'ils savent quelles sont les conséquences, quelles sont les implications de comment le reste du monde les perçoit. Et donc c'est important, à mon avis, d'avoir ce type d'initiative qui met en lumière les talents, qui inspire, qui montre aussi les organisations qui font un travail remarquable. J'en profite pour remercier l'ensemble des lauréats. Le quotidien national Le Soleil existe depuis 1970. C'est 56 ans d'histoire. Le Soleil a accompagné la marche de ce pays à tous les niveaux. Et depuis 2 ans que nous sommes à la tête de cette société, nous avons toujours voulu être dignes de cet héritage-là, parce que c'est une institution. Nous avons modernisé l'offre éditoriale. On est passé de 24 à 32 pages, mais en mettant surtout l'accent sur le décryptage, l'analyse,
l'explication, mais surtout, au-delà de ce que ça permet pour le lecteur de comprendre comment fonctionne la société, mais c'est aussi un puissant outil d'aide à la décision publique. Nous avons diversifié aussi nos produits avec un hebdomadaire en arabe, une première dans les médias publics sénégalais, parce que nous avons voulu intéresser, impliquer ceux qui ont fait des études en arabe, ceux qui ont poursuivi donc dans les plus grandes universités du monde, qui reviennent, qui sont des intellectuels autant que ceux qui ont fait leurs études en français. Nous avons également lancé un hebdomadaire sportif. Nous avons lancé un mensuel Le Soleil du Sud, donc destiné à la région sud du pays et avec l'ambition de l'étendre dans l'ensemble des autres pôles territoires. Aujourd'hui, le virage digital du Soleil est connu de tous. Le Soleil digital a réussi à se démarquer, à s'imposer dans l'écosystème médiatique sénégalais. Nous avons essayé également de mettre l'humain au cœur de nos préoccupations et de notre gestion, parce qu'on sait que tout tourne autour de l'humain, et donc on est allé chercher le potentiel de chacun, de l'ensemble de notre personnel. Et de ces 2 ans, s'il y a quelque chose que nous pouvons tirer comme leçon et en lien avec l'innovation, c'est 2 choses. Pour moi, l'innovation, c'est pour un journal comme Le Soleil qui a vécu 56 ans, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de changement de regard, de changement des pratiques et surtout pour un leader de faire preuve d'audace, de faire preuve de créativité, de se remettre en question, d'accepter de se tromper, de se relever, d'avancer et aussi de conduire positivement le changement. C'est aussi pour nous, l'innovation doit être porteuse de sens. Parce que pour un média, lorsqu'on innove, c'est comment participer à la démocratie par une information fiable et crédible, ce qui aujourd'hui fait la particularité du Soleil. Mais c'est aussi comment promouvoir l'inclusion aussi bien linguistique, géographique que culturelle. Mais c'est aussi comment on valorise notre personnel, comme je le disais tout à l'heure, en tirant le meilleur de chacun. Donc vraiment, Monsieur Dieng, on vous remercie infiniment pour cette distinction. Et je dédie ce trophée à l'ensemble du personnel, la rédaction, l'administration, tout le monde, mais surtout à ceux qui travaillent dans l'ombre et ceux qui font qu'aujourd'hui le journal est beaucoup plus qu'un titre. Je le dédie également à nos devanciers. Je le dédie surtout à l'ensemble de nos lecteurs qui sont de plus en plus nombreux et qui nous suivent aussi bien au niveau du print qu'au niveau du digital. Je vous remercie. Saneba. Quelques mots parce que j'ai été vraiment pris au dépourvu. Parce que je pensais que c'est Face Africa auquel je consacre depuis quelque temps une partie de mes activités qui serait honorée. Mais de là à être moi-même honoré, je voudrais en remercier d'abord le responsable de l'IDSEN et toute son équipe, et surtout remercier les membres de ma famille qui sont présents, ma chère Khadi, épouse de mon jeune frère, mais plus proche de moi que de tout le monde, et puis une de mes filles qui est là. C'est extrêmement important ce que nous faisons aujourd'hui. Il s'agit d'honorer le leadership. Cheikh Yansi a parlé tout à l'heure de nécessité d'une élite dans toutes les sociétés humaines. Ça, personne ne l'a créé, c'est le décret
humain. Quand les sociétés de l'Antiquité ont arrêté de transhumer, c'est-à-dire d'aller d'un point d'eau à un autre point d'eau, et se sont donc sédentarisés, l'une de leurs premières préoccupations, partout ailleurs, dans toutes les sociétés, c'est le partage des responsabilités, le partage des tâches et des fonctions. Et à chacun selon ses capacités. Et c'est là qu'est apparu le leadership par la génération d'une élite. Cheikh Tidiane a parlé d'élite. Mais l'élite n'est leader que si c'est une élite consciente. C'est-à-dire une personne qui, au-delà du savoir, du savoir-faire et surtout du savoir-être, dirige tout en étant conscient qu'on n'est jamais meilleur que ceux qu'on dirige. Ceux qui vous ont fait leader ont compté beaucoup plus dans votre éclosion que le leader lui-même. C'est le groupe, c'est le collectif qui fait le leader et pas l'inverse. Les leaders ne font pas les groupes. C'est en ignorant cela que beaucoup de leaders dans toute catégorie, dans notre pays comme ailleurs, se trompent de mission. C'est le peuple qui fait les leaders, ce n'est pas l'inverse. Aucun leader ne fait son peuple, parce qu'on excelle. Et c'est la raison pour laquelle promouvoir le leadership sur la base des valeurs de compétences, de savoir, de savoir-faire, mais surtout de savoir-être, participe de nos priorités en tant que société émergente. Nous sommes une vieille société, nous sommes une jeune société dans la mondialisation. Mais l'historien que je suis, qui a consacré bientôt 55 ans de ma vie à étudier l'histoire du Sénégal, c'est que notre peuple en est capable. Notre pays en est capable. Parce qu'à toutes les époques de son évolution, elle a généré de manière endogène des leaders qui ont porté le destin de notre pays. C'est ça qui a fait émerger des leaders sociaux, des leaders politiques, des leaders religieux, des leaders culturels et de plus en plus de leaders politiques. Moi, je ne suis dans aucune de ces catégories, je suis un serviteur. Je suis né pour servir. J'ai été éduqué pour servir et c'est dans le service seulement que j'accepte la reconnaissance, parce que la reconnaissance est aussi une part de la relation avec le Créateur. Merci en tout cas à M. Dien de l'ITSEN, merci Sidi et toute l'équipe de FES Africa que nous accompagnons, parce que nous avons la conviction que nous sommes sur le bon chemin. Le chemin, difficile certes, mais c'est parce que c'est difficile que les moments de reconnaissance sont aussi sublimes. Merci infiniment. L'ITSEN Finance et Inclusion 2026. Trophée décerné à la Banque de l'Habitat du Sénégal, BHS. Et ce sera remis par son Excellence, ici présent, Babacar Saneba. Bonsoir. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les autorités, Mesdames et Messieurs les membres de l'ITSEN, chers lauréats, chers invités, c'est avec beaucoup d'émotion et une profonde gratitude que je prends la parole ce soir au nom de Madame la Directrice Générale de la Banque de l'Habitat du Sénégal, Ndeye Astou Rose Gueye, pour recevoir le trophée l'ITSEN Finance et Inclusion 2026.
Je voudrais tout d'abord dire merci. Merci au jury des LITSEN pour cette distinction qui honore la Banque de l'Habitat du Sénégal et qui vient reconnaître une mission à laquelle nous sommes profondément attachés depuis plus de 4 décennies. Faciliter l'accès au logement et contribuer de manière concrète à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Pour nous, ce trophée a une valeur toute particulière. Il salue une institution qui a choisi de faire de la finance un levier utile, responsable et proche des réalités de notre pays. Car accompagner l'habitat, ce n'est pas seulement financer des constructions, c'est accompagner des familles, soutenir des parcours de vie, renforcer la dignité et participer au développement économique et social du Sénégal. Pour nous, pour recevoir cette distinction dans le cadre de la Nuit des LITSEN 2026, autour du thème de la digitalisation et de la compétitivité des entreprises sénégalaises, est également très significatif. Cela nous rappelle que, pour mieux servir, nous devons continuer à innover, à nous moderniser et à proposer des solutions toujours plus accessibles et adaptées aux besoins de nos concitoyens. Je voudrais associer à cette reconnaissance l'ensemble des collaborateurs de la Banque de l'Habitat du Sénégal, ainsi que nos partenaires et nos chers clients qui, chaque jour, donnent un sens concret à notre engagement. Je voudrais également adresser mes chaleureuses félicitations à toute l'équipe de LITSEN pour la qualité de son engagement et de son organisation. À travers cette initiative, vous mettez en lumière les femmes, les hommes et les institutions qui font avancer notre pays. Recevez nos encouragements pour poursuivre avec la même passion et la même exigence ce travail utile de valorisation de l'excellence sénégalaise et de promotion d'un Sénégal plus inclusif, plus innovant et plus ambitieux. Nous recevons ce trophée avec fierté, mais aussi avec beaucoup d'humilité et surtout avec la volonté de poursuivre avec détermination notre mission au service du logement, de l'inclusion et du développement au Sénégal. Je vous remercie. Décerné à la Sonacos, remis par Son Excellence Monsieur Ba. Oui. Voilà, vous voulez placer quelques mots? Oui. Assalamu alaikum. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers lauréats, chers invités, en vos rangs, grades et qualités. C'est avec un grand honneur que je me présente devant vous ce soir, à ma qualité de représentant du directeur général de la Sonacos, M. El Hadj Ndiaye, qui est retenu par des engagements professionnels, qui voulait être vraiment parmi nous, mais qui n'a pas pu se libérer. Et il m'a chargé de venir récupérer ce trophée en son nom et également au nom de l'institution qu'il dirige. Mais du moment que je n'ai pas son talent oratoire, je vais devoir donc lire très rapidement les messages qu'il a délivrés en cette circonstance et vous remercie en tout cas du fond du cœur
pour ce trophée que vous lui avez décerné. Monsieur le directeur général de la Sonacos, M. El Hadj Nen Diagne, tient d'abord à exprimer sa profonde gratitude à l'ITSEN pour cette distinction qui honore non pas un homme, mais toute une filière. Je veux parler de la filière arachidière et un pan essentiel de l'économie nationale. Il pense avant tout aux producteurs sénégalais de Kaffrine, de Koungheul, de Tamba, de Kolda, de Ziguinchor et tant d'autres régions dont le courage fait vivre chaque année la campagne arachidière. Ainsi qu'au personnel bien sûr de la Sonacos dont l'engagement quotidien incarne les valeurs de rigueur, d'intégrité, de responsabilité et de performance de l'entreprise. Il remercie également l'État du Sénégal à travers, bien sûr, notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Industrie et du Commerce, mais je suis le ministère des Finances et le ministère chargé de l'Agriculture pour leur appui constant et leur soutien, ainsi que également nos partenaires techniques et financiers. L'impact économique et social de la Sonacos est bien réel et visible, et quelques chiffres l'attestent. Sonacos, à travers ses unités de production, est présente au moins dans 7 régions: Louga, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Tamba, Ziguinchor et Kolda. Sonacos, c'est 220 000 tonnes de graines d'arachide collectées cette année. Une performance jamais réalisée depuis plus de 20 ans. Soit donc près de 74 milliards de francs CFA injectés dans l'économie, en tout cas dans le monde rural, en l'espace de 5 mois. La campagne avait démarré au mois de décembre et s'est terminée au mois d'avril. Sonacos, c'est plus de 3 000 emplois de création d'emplois chaque campagne. Le thème de cette édition, digitalisation et compétitivité des entreprises sénégalaises, résonne particulièrement pour notre filière. Chez Sonacos, nous croyons que la modernisation de nos outils de collecte, de traçabilité et de suivi de campagne constitue un levier essentiel pour renforcer la compétitivité de toute la chaîne de valeur arachidière. Monsieur le directeur général a tenu à dédier cette distinction aux producteurs, bien sûr aux producteurs d'arachide, aux opérateurs qui nous lui livrent les graines, mais surtout au personnel de la Sonacos, dont l'engagement quotidien, comme je l'ai dit tantôt, constitue le véritable moteur de la performance de l'entreprise. Ce trophée l'ITSEN n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Un encouragement à continuer avec humilité et détermination à écrire l'histoire d'une filière stratégique pour notre Sénégal. C'est donc en son nom et au nom de toute la famille Sonacos que je remercie chaleureusement l'ITSEN pour cette reconnaissance. Merci de votre attention. Il s'agit en fait du trophée spécial l'ITSEN Entrepreneuriat 2026. Non, excusez-moi. C'est plutôt le trophée l'ITSEN Excellence Technique 2026 pour l'entreprise S3E. Alors, je précise au passage qu'il y avait depuis l'année dernière, lors de la première édition, un prix qui...
de prendre la parole au nom de notre président, M. Omar Ndir. Empêché ce soir, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs de l'ITSEN pour cette prestigieuse distinction. Recevoir ce trophée est une immense fierté et une source de motivation pour poursuivre notre engagement avec encore plus de détermination. Cette récompense est avant tout le fruit d'un travail collectif porté par une équipe engagée et des partenaires qui partagent la même vision de l'excellence et de leadership et du service. Au nom du président, M. Omar Ndir, je vous adresse nos sincères remerciements pour cette remarque de confiance et de reconnaissance. Nous vous assurons que nous continuons à œuvrer avec passion pour mériter cet honneur. Je vous remercie. Monsieur Omar Ndirek, cette année aussi, il est à la Mecque. Son avion a été... Donc voilà, il y a eu un retard du vol de retour parce qu'il devait être là ce soir. Donc je suppose que l'année prochaine, il sera à la Mecque aussi. C'est bon. Merci beaucoup de l'excellence qui sera remis par notre cher Elhadj Malick Soumaré, notre cher président du jury, et va remettre ce prix-là à M. Papa Amadou Kabirou Mbodj. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci. Je voudrais d'abord féliciter M. Diagne. Vraiment, c'est une très grande soirée. Je voudrais insister par rapport au gouvernement. Je l'ai dit vers 16h, c'est inadmissible qu'on fasse aujourd'hui une belle soirée, qu'on fasse un forum qui parle sur tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est digitalisation, et on ne voit pas le ministre de la République, parce que tout ce que vous faites, c'est pour le peuple. Tout ce que vous faites, c'est pour le Sénégal. Moi, c'est ça que je dis, c'est ce plaidoyer-là que je veux dire. Et j'insiste, il nous faut beaucoup de courage, beaucoup de patriotisme, et il nous faut agir. Agir parce que c'est important. Agir parce qu'il y a beaucoup de solutions que les scientifiques, les experts ont pu faire aujourd'hui. Et je ne veux pas qu'on range ces conclusions au tiroir. Il faut qu'on agisse pour le Sénégal, et je félicite les récipiendaires. Je félicite vraiment mes parents qui sont là. Je voudrais dédier ce prix à mon grand-père, Elhadj Mouhamadou Kabirou Mbodj, qui a été maire, qui a été député, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale. Et vraiment, je dédie ce prix à la jeunesse et aussi à la ville de Pikine. Je suis de Pikine. Ce prix, c'est pour Pikine. Merci. Le trophée spécial LEADSEN Entrepreneuriat 2026 pour la structure SBS Group Serment BTP Sénégal, qui sera remis par Elhadj Malick Soumaré. Donc, à la direction de cette institution BTP, nous avons le directeur général, M. Maguette Niang.
C'est ok là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je ne vais pas être long quand même parce qu'il fait un peu tard. Mais je remercie M. Dien et l'ensemble de son équipe pour le prix qui nous est décerné aujourd'hui. Et ce prix, je dédie ça à l'ensemble du personnel du groupe composé d'un ensemble de sociétés qui évoluent dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Un bureau d'études, un laboratoire géotechnique, une entreprise de construction, une entreprise de location de matériel, une entreprise de distribution. Donc l'ensemble de ces entreprises-là, gérées par une seule personne, ça ne peut pas être possible. Ça veut dire que derrière, il y a des jeunes leaders qui sont derrière l'ensemble de ces structures. Donc je profite de cette occasion pour les remercier de leur engagement, de leur travail, et je les encourage à continuer sur cette lancée. Je vous remercie. Merci imam. C'est un imam, hein? Donc voilà, la soirée sera clôturée par le trophée de l'imam Maguette Niang avec ses équipes. Voilà. Passer ensemble des moments forts et je vais sans plus tarder laisser la parole à Mamadou Dien, fondateur de l'ITSEN, pour clôturer et finir par une présente ce soir. Donc je tiens aussi à féliciter tous les lauréats, les récipiendaires, tout le monde. Bon, ceux qui sont là parce qu'il fait un peu nuit, il y en a qui sont rentrés au place. Il y en a qui sont rentrés. Donc voilà, ceux qui ont leur trophée peuvent venir, on va se prendre en photo. Maguette, tu peux venir, on va se prendre en photo rapidement avec les trophées. Ceux qui sont là. Monsieur Excellent. Action. Oh. Aïe, la dernière photo là. Oh. Merci.